Sounds like a bird of doom as it ships and cracks. Ici on est en plein milieu du maquis de Montmartre, donc Villa Léandre, près de l'avenue Junot, où dans les années 1900 il y avait en fait le plus gros bidonville de Paris, en plein milieu de Montmartre. Donc toute la pauvreté de Montmartre, du village, était centrée ici, et c'était aussi le repère principal des Apaches. C'est le terme qui désigne les voyous parisiens de la Belle Époque, donc les années 1900-1910. Et dans les Apaches, après, il y a des bandes par quartier qui sévissent, qui ont chacun leur spécialité. Il y avait une vingtaine de gangs sur Paris. Donc, par exemple, il y avait les Loups de la Butte pour Montmartre, il y avait les Monts-en-l'air des Batignolles, les Gars de Charonne, les Costauds de la Villette, les Tatoués d'Ivry, les Mohicans de Montparts, et chacun avait un peu sa spécialité. Donc par exemple les Monts-en-l'air c'était les cambrioleurs, les Marlous de Belleville c'était les proxénètes, les Loups de la Butte c'était les rôdeurs. Le gang le plus connu de Montmartre, c'est les Loups de la Butte, et un peu comme les grandes familles bourgeoises et les sociétés de seigneurs, les gangs avaient plusieurs noms pour brouiller les pistes des policiers. Donc par exemple à Montmartre, il y avait les Ouistiti de la Butte, il y avait les Tatoués de Montmartre ou les Marabouts de Montmartre. Dans les années 1900, l'alcoolisme devient un fléau, notamment à cause de la production massive d'alcool peu coûteux, à base de betteraves ou de pommes de terre. Et Paris a la plus grande propension de débits de boissons au monde, avec 11 débits de boissons pour 1000 habitants. Ce qui deviendrait aujourd'hui à peu près à 22 000 bars et restaurants qui vendent de l'alcool. De plus en plus d'attaques d'Apaches dans Paris et spécialement dans Montmartre. Et les Apaches avaient des techniques particulières pour agresser leurs victimes, notamment le coup du père François, où en fait ils se préparaient à deux. Il y en a un qui faisait diversion sur la victime en lui demandant l'heure ou une cigarette, et le deuxième arrivait par derrière avec un foulard pour l'étrangler. Et le premier n'avait plus qu'à prendre son portefeuille et partir en courant. Les Apaches parisiens aimaient beaucoup faire la fête et aimaient beaucoup les filles. Et la particularité des Apaches de Montmartre, c'est qu'avant d'aller en rendez-vous galant, ils passaient par le cimetière pour prendre un bouquet pour l'offrir à leur conquête du soir.